La vie éternelle. Cet article de la foi n'est pas facile à résumer. Et pourtant, c'est l'un des points les plus essentiels de la vie du chrétien. Nous pouvons courir le risque de faire une similitude entre le ciel ou le paradis et la vie éternelle. Bien qu'ils soient liés, la vie éternelle a un sens plus profond que l'image que nous nous faisons souvent d'un au-delà heureux avec Dieu. Quand nous entendons vie éternelle, nous pensons tout de suite à la vie après la mort. Mais comment est cette vie? C'est une vie qui ne finit plus? Pour toujours? Et on fera quoi là-bas? Toujours parler de l'au-delà est délicat, pour deux raisons très simples. La première, c'est que nous ne connaissons notre vie que sur terre, c'est-à-dire en corps et en âme. Lorsque nous mourons, l'âme est séparée du corps qui reste comme cadavre et se décompose, tandis que l'âme va rejoindre Dieu. Après la mort, c'est donc l'âme qui reste en vie. Et avec elle, c'est notre personne aussi qui est vivante. Pour les chrétiens, la mort est un passage vers la rencontre de Dieu. Un passage violent, bien évidemment, car le fait d'être séparé de notre corps est une violence. Mais comment c'est de vivre seulement avec son âme? Nous ne le savons pas, car nous n'avons jamais fait cette expérience. L'autre raison, la deuxième, pour laquelle la compréhension de l'au-delà est délicate, c'est le temps. En effet, la réalité physique est soumise aux règles de l'espace-temps, ça nous le savons. Autant l'un que l'autre, ce sont des réalités qui nous affectent tous. Le problème, c'est que l'espace et le temps ne sont pas des réalités spirituelles, mais bien physiques. Est-ce que l'âme est soumise aussi à ces règles? Non. Nous pouvons déjà faire un peu cette expérience. Par l'âme, il ne faut pas oublier qu'elle est étroitement liée à notre corps, donc à notre intelligence aussi, à notre cerveau. Mais par l'âme, nous pouvons être physiquement présents, dans la salle de cours par exemple, mais être totalement comme téléporté sur la plage, avoir son être transporté sur la plage où on a fait une sortie le week-end, ou sur la montagne, la belle montagne où on va faire une randonnée la semaine prochaine. Notre esprit bouge dans le temps. Passé, présent, futur, et bouge aussi dans l'espace d'ailleurs. Par notre imagination, nous partons loin. Ces activités ne sont pas exclusives du cerveau. Ce sont des activités aussi de l'esprit. Mais, rappelons-le encore, esprit qui est uni avec un corps. Quand donc nous mourons et notre âme quitte le corps, que se passe-t-il? C'est difficile de concevoir le temps du point de vue spirituel, ou même l'espace. En tout cas, ce qui nous intéresse, c'est de savoir que lorsque nous imaginons la vie éternelle comme une vie infinie dans l'au-delà, nous faisons une erreur. Essayons d'imaginer pour un moment la vie éternelle. D'accord? Nous arrivons auprès de Dieu, nous affrontons notre jugement, et après quoi? Si nous sommes au ciel, c'est bien, mais qu'est-ce que nous ferons là-bas? Rappelons-nous que nous sommes en âme, que le corps n'y est pas encore, parce que cela arrivera à la résurrection de la chair au dernier temps. Mais entre-temps, on est avec notre âme. Donc toute image physique que nous puissions nous faire du ciel est fausse. De même avec le purgatoire ou l'enfer. Ce ne sont pas des lieux, puisque dans la réalité spirituelle, il n'y a pas d'espace. Et si on imagine que le temps passe comme ici, nous faisons une erreur aussi. Je sais que tout cela peut être très flou, mais il est nécessaire de temps en temps d'approfondir la réalité de ces mystères qui touchent une dimension qui nous est inconnue. De nous rendre compte que ce moment va arriver, tôt ou tard. Mais on va tous passer par là. Et on n'aura jamais eu le temps d'y penser.
Pour essayer d'avoir une idée plus claire de la vie éternelle, nous devons nous centrer plus sur le mot éternel. En effet, le credo ne dit pas « je crois à la vie infinie après la mort », mais il dit bien « à la vie éternelle ». Je ne sais pas si l'on s'est déjà rendu compte que l'infinité et l'éternité, ce sont deux choses différentes. L'infini, même du point de vue mathématique, est une ligne sans fin, c'est une continuité, tac, 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 qui ne finit pas. Mais l'éternité n'est pas une ligne. L'éternité est un point où tout est concentré, où tout instant est présent. C'est comme une plénitude, c'est une plénitude dans laquelle il n'y a pas de hauts et de bas, comme pourraient être les fluctuations dans le temps, en haut, en bas. Non, il n'y a pas de hauts et de bas, avant ou après, tout est là. C'est dans ce sens qu'il faut concevoir la vie éternelle. C'est une plénitude, une vie éternelle, une vie pleine, une vie qui a tout. Et ce tout ne pourrait nous être donné que par celui qui est tout. Le seul être qui soit vraiment éternel au sens strict du terme, c'est Dieu. Et nous pouvons avoir cette éternité par participation, c'est-à-dire en participant de la vie de Dieu. Et comment nous pouvons y participer? Par le baptême. La vie éternelle commence déjà avec le baptême. Elle se poursuit au-delà de la mort. Les amoureux font cette expérience, d'ailleurs. Ils voudraient que leur histoire ne s'arrête jamais, qu'elle soit pour toujours. Dieu est amour. Et l'amour, comme dit l'Écriture, ne passe jamais. Dieu est éternel parce qu'il est amour. Et l'amour est éternel parce qu'il est divin. Ainsi, quand nous vivons dans l'amour, le vrai, nous entrons dans l'éternel présent de Dieu. On pourrait s'attarder encore sur plein d'autres réalités qui concernent cet article du Credo, comme le purgatoire, l'enfer, le jugement, etc. Mais je voulais simplement que vous puissiez aborder ce thème vous-même en ayant derrière cet élément capital pour la compréhension, c'est-à-dire que Dieu est amour et que toutes ces réalités qu'on vient de nommer sont en relation avec lui, sont liées avec lui. Comme disait Saint Jean de la Croix, au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. Seulement sur ça. On pourrait presque résumer le ciel alors comme la communion parfaite avec Dieu. Et le purgatoire, la purification de cette relation d'amour entre nous et Dieu. Chose d'ailleurs qu'on fait déjà sur terre. Et l'enfer, l'absence de tout amour. Chose d'ailleurs que l'on peut vivre déjà sur terre. Celles-ci sont juste des images, mais cela peut nous aider à approfondir ces mystères et à nous rendre compte que ces réalités qui nous semblent dans au-delà sont en fait plus en deçà qu'on ne le pense. Car la vie de Dieu nous est déjà accessible par Jésus-Christ. Ce mystère pascal que nous allons vivre est la synthèse de tout ce que nous sommes appelés à devenir en tant que chrétiens.